Amis chercheurs curieux, bonjour. Donc, dans un petit chemin de sentier de Dordogne, on va pouvoir aller voir une pierre tremblante qu'on distingue au loin. Donc là, on a la légende, les légendes du chapelet. Bon, ils expliquent qu'on pouvait mettre une pièce de monnaie et que cette pièce de monnaie porterait bonheur. Voilà. Donc là, on s'approche. Et voilà. Et donc nous arrivons sur ce site de la pierre tremblante, où d'ores et déjà on peut voir des marques de tailleurs de pierre ici, ou de négativité inscrite. Il y a même avec une petite cupule pour faire des offrandes. Et donc un rocher qui est le roc tremblant. Donc je vais exercer une pression ici. Et voilà. Donc j'espère que vous avez vu à l'image la vibration du bloc. Donc pour ce faire, eh bien, il y a une petite encoche ici. Vous voyez, ah, qui permet de et d'exercer une pression. Tant que je suis là, j'en profite pour vous montrer cette ligne. Et forcément, ce lieu se trouve à côté d'un joli cours d'eau. Magnifique. Tant que je suis ici, je vais vous montrer cette souche d'arbre qui a été coupée. Mais regardez bien quand même comment les racines épousaient le caillou. Alors bien sûr, il n'y avait pas de quoi chercher la terre, hein, mais quand même, c'est assez sympa. Et vous voyez bien que cet arbre fuyait quelque chose. Donc il fuyait une croisée d'énergie diamant. Donc le bloc en lui-même est à une neutralité. Et cette partie qui est ici est positive. Et on voit bien la fission ici. Et hop, on rentre dans une partie négative. Donc je vais me diriger vers un endroit où j'ai fait des repérages. Tant que je suis ici, je profite pour vous montrer cette belle ligne de quartz là, sur ce gros bloc. Regardez-moi cette veine de quartz. Alors ici, une double veine même, hein. Vous n'avez pas vu. Triple. Ah ouais. Triple veine de quartz. Magnifique. Alors, on trouve pareil ici sur ce bloc là. Une double veine de quartz. Donc je tenais à vous montrer un autre point de vue de cette roche tremblante. Enfin, le roc tremblant. On voit bien ce joli cours d'eau. C'est une bolle de granit. Là ici on va pouvoir voir donc cet arbre là. Et un petit vortex naturel. Regardez.
des belles fougères. Voilà, donc je vais m'approcher du site par un chemin. Et sur ce chemin, j'ai tracé déjà des lignes de négativité. Donc voilà la première, ici. La deuxième et la troisième qui se rapprochent. Et là, on arrive donc à cette double ceinture et une faille. Ici. Et donc entre cette faille, forcément il y a de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre rocher. Donc le rocher, pour moi, est sur une faille tellurique. Pour pouvoir faire le rôle de condensateur, je pense que les personnes qui ont positionné au néolithique ce type de pierre avaient pour objectif de faire un point d'acupuncture comme un menhir ou un dolmen pour pouvoir réguler la vibration des plaques tectoniques. On voit les humains là, en train de s'exciter pour faire bouger ce gros bloc de pierre. Regardez-le. Il bouge hein. C'est incroyable. Oui, et là, regarde ce pont de base. Ah ben non, on fait pareil hein. Ils n'ont jamais rien vu. Vous n'êtes pas paparazzi, vous? On va appeler la force basque. Hein. Allez-y, allez, il faut justement. On va appeler squelette, la dochpi, toujours Dina. Ah, je crois que vous l'avez là. Vous l'avez la force, ça y est. Regarde là. Allez, on va faire. Allez. Allez, on pousse. Attends, Hervé, prends les deux. On va pas les couteaux à pied. Allez, allez-y. Ah ben là, ça va aller. Ah, c'est bon là. Mais je pense qu'il faut que vous l'enlevez pour qu'il puisse démarrer en bascule parce que ça démarre par là la force. Il faut reculer. Ah c'est bon. Clac. C'est bon, c'est bon. Parce que ça va donner, mais bon. Ça va donner un... Oui, c'est bon, allez, hop. Ça bouge bien là. C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. Elle a explosé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben là, elle est plus... Oh, Faites voir un peu. comme ça. Ben, je savais pas que ça sortait comme Et ça. les pièces d'1 euro, Ah ouais. ça se pétait. Excellent. Ah, c'était d'un euro, ça? C'est 1 euro, c'était 1 euro. Ça vous fait une... Merci les Basques. Bravo. Voilà, sur le chemin du retour, je ne pouvais pas faire autre chose que de prendre un petit instant pour vous montrer cet arbre qui est quand même vraiment tordu. Bizarrement. Hein. Voilà. Regardez bien. Et qui se divise après. Magnifique. Donc là forcément on a un réseau diamant, hein, c'est sûr. Et un vortex. À bientôt.